les oraux avec quelqu'un, il va beaucoup Babalando. Quand tu vois l'indigo avec quelqu'un, tu dis que c'est un dogon. Et c'est à ce moment que nous avons cherché à trouver tous les artisans. Il y a les artisans de Djéné, de Tomia, de Mopti, de Badiangara. Et le surplus même, c'est amener le vieux Bakaïna Traoré qui fait la broderie traditionnelle au Mali il y a 1500 ans, avec sa famille. La broderie là est venue du Maroc et maintenant on l'a fait venir. Maintenant, nous remercions vraiment l'assistance, Monsieur le ministre et Madame Nina Wallet et tous les invités d'être les bienvenus. Merci. Merci. Alors, à présent, nous allons demander aux représentants résidents, nous allons demander bien sûr aux représentants résidents de l'UEMOA, M. Barreau, de prendre la parole pour son intervention. Voilà, venez par là. Vous pouvez vous mettre ici. Il n'y a pas de problème, on va le faire ici. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, Madame Nina Wallet Intalou, ancien ministre de l'Artisanat, Monsieur le Président du comité d'organisation de ces journées, acteurs de la filière coton-textile, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, et à mon nom personnel, vous remercier pour avoir invité la commission de l'UEMOA à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition des Journées textiles du Mali, Mali-Figno. Nos remerciements s'adressent également aux hautes autorités de la transition, à l'ensemble du gouvernement et au peuple malien pour les appuis constants et multiformes qu'ils apportent au quotidien de la commission de l'UEMOA dans la mise en œuvre de ces programmes et projets au Mali. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, le 29 octobre passé, il y a juste un mois, le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Mali, en rapport avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali et le ministre de l'Industrie, lançait les activités du mois du consommé local. Je puis vous affirmer que l'organisation de ces journées textiles du Mali rentre en parfaite synergie avec cette vision de la commission de l'UEMOA qui travaille à la revalorisation de nos produits locaux pour le grand bonheur des populations de nos États membres. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le coton constitue la principale source de revenus pour plus de 15% des habitants de notre sous-région. La filière est également créatrice de nombreux emplois directs et indirects et joue un rôle majeur en contribuant à limiter l'exode rural et l'émigration de nos jeunes vers d'autres continents. En dépit des nombreuses initiatives prises par nos États, les performances actuelles de la filière coton sont bien en deçà de nos ambitions en matière de création de richesses et la zone UEMOA tire peu d'avantages de sa production de fibres exportées à plus de 95%. C'est pour cette raison que les États membres de l'Union ont adopté en 2003 la stratégie pour la compétitivité de la filière coton textile dans l'UEMOA, dénommée Agenda Coton, dont l'objectif est de transformer 25% de la production annuelle de coton fibre dans la sous-région, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations et à la promotion de l'emploi industriel dans les États membres. L'industrie textile de la sous-région, avec moins de 3% de la quantité de fibres produites transformées localement, peine encore à décoller et à atteindre l'objectif fixé. C'est en ce sens que le secteur de l'artisanat textile, à travers l'organisation des événements comme les journées textiles du Mali, peut contribuer à l'amélioration du taux de transformation du coton et à la promotion des produits textiles locaux, comme le révèle si bien le thème de cette deuxième édition, à savoir problématique de la transformation et de la consommation du coton malien au Mali. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je tiens à adresser mes vives félicitations à l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture HDEC, au collectif des animateurs culturels et éducatifs du Mali,
et au mouvement Transformons le Mali pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser cet événement dont l'objectif est la promotion, la valorisation et la consommation des textiles locaux. Ils ont compris que les défis à relever portent sur la réorientation des modes de consommation, la valorisation des matières premières locales, comme le coton et l'élévation du niveau de nos échanges communautaires et la consolidation du marché commun de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA salue ainsi la perspicacité des autorités maliennes et des organisateurs qui, encore une fois, ont compris que la voie de salut pour le développement de nos États membres de l'UEMOA passe nécessairement par la promotion de l'industrialisation et l'artisanat pour l'accroissement de la valeur ajoutée aux productions locales. Les conclusions issues des travaux de cette deuxième édition du Mali FINEU sont attendues avec intérêt par la commission de l'UEMOA. Pour ma part, je peux d'ores et déjà vous rassurer de l'engagement de la commission de l'UEMOA à accompagner les États membres et les organisateurs de ces journées pour l'amélioration des performances de la filière coton textile dans l'espace UEMOA. Vivement que ces journées puissent prendre de l'ampleur, qu'elles puissent devenir des journées régionales. Vive le Mali, vive l'UEMOA, vive l'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Barro. Je rappelle que vous êtes le représentant résident de l'UEMOA au Mali. Des applaudissements, s'il vous plaît. L'UEMOA se retrouve dans cette initiative et l'organisation salue également les concepts, les journées textiles du Mali, Mali FINEU. À présent, nous allons donner la place au Koteba national pour une prestation de 5 minutes. Alors, nous saluons également la présence de l'ambassadeur de l'Inde au Mali. Excellence, bienvenue. Nous saluons également les étudiants de l'Institut national des arts, des gros bosseurs également. Biotex Mali a également de 5 minutes. Fosse malabé. Entrare. Namadilia. Sono cortano lo coi. Sono lu qui. Teliba. Ah. Pinta. Hey. Ai boa. Wali kaza. Oh. Allah ya mar pula ba jamar pula jallo jagi ta sidi bani sangare bari jallo ani sogoma seo denao seo mois de mai seo Okay. Ani seo sini bon tron na. Ah bismillah. ay flaw au jallo au jallo jagi au sidi ba sangare Aya. Fla fina fla matière fla jara fla matière Gonga. au jallo fami même masina telia o ki dala telia furusiri kɛlen kɔfɛ ko bansa an nana an ka kɔɲɔmuso nɔfɛ an ka filaden salama an nana nɔfɛ an bɛ taa di an ka dɔgɔnɔkɛ faama ma. aw ni wale de use aw ni wale jagatigi bɛ ɲagali la aw ni wale de use aw ni wale jagatigi bɛ ɲagali la aw ni wale de use aw ni wale jagatigi bɛ ɲagali la. Oh bismillah no ku. Ay dodi. Ayo. Wow, abite. Basite.
Comment on va faire la frustration là? Ah, non, non, so no fait. Bonne fini la démo là. Yanga balizi. Ah? Balizi. Balizi. Ita? Fini flé. Au fini ça n'a pas de paille. Dubaï. Aya, vas-y. Aya. Ah. Ayo, dogono comme il faut. Aba. On guindo adoré. Aba. On korokaja. Ah, ko buya yera nyina. On na bala de. Awo. Barça. Ko fo bela délégué donga fo ko. Ni madame le bide. Kabni lawale. On fait ya. Ni fusiri beke atitanga la dala fini dogo. Awo. Koba. Anga koba fini dan ko mako dali fini. Ale ni koso. Ni bela délégué be daga gelle fe kono. Kana nai. Abikete ni on fait kabni lawale. Faut bela délégué donga fo kan fait fini nous. Beka ka fait ka do bala. Autour de voir. Faut y aller kolo. Comme ça on dit. Ha. Anta kana ke dori dongo ma de. Ya do ta ko fe kara imana do nganye fe kara. Aya, ayo akili to la de. Flow. Aya. Pauline tanu ya mo nyeshi auma. Ai hakili na mi foni. Tiens la ni ko bae. Na fano ta ma di joye. Ata wara ti ku. Ola sa. Ai afoturum na. Anga ni la dans la film. Bokola, koso, ani dali fini. Ni bela jele ni kanga te fe anga mamunu do bala. Awo. Ina fo yere afoturum na. Walida. Yere ta no ko te ko. Ni bela. Amina hakili to ala. Ina fo ara ma kala to. Afla ko populi na gara jo. Flam, anya ko mame. Na la sona ai la yini fra peke ni. Dali fini, ko ba fini no e ko ani ko so. Aba beke de fe kono Canada ma. Nga, afana ba yino fa ka muso da manga tana ya na nga valzi. So ngabe ulu black Canada ba ko te. Aya. Mole. Flow. Dogono. Dogono. Aya. Ayo boy. Go. Odinya ko la de. Sabula kabni la wale. Flaka ke dogono de. Aw yera ayo go life. Oh. Ka muso daw ma. Ka kala ka fini daw ma. O tike de. Kele ne bidiaw ma. Awo. Ina fo ai ya fo to ko. Mai awla benu to ko. Ah? Ni ya refe finu ni. Me kata ye ka fo ko re dogono to. Ali dogono fini kele o taw ka finu na. O fana ma fo de. Jango fla fini. O fana sa. Mo fo la ni tie mali dro iba do ado fini fe. Ni be boya go do ado fini. Ah fa fana ka habito la de. Ayame. Apa muna. O ye tie. Ayo ni be fam. Ndanga sona, ame ni bere bla le fa kono Canada o ma. Aba yina fa ka muso da ma. Bala so kutiki. Ita ka pem so no fa na train. Jalla dagi de sidi bari sangare bari. Ayo. Dogono ani pula. Na turuba. Chalo ni taida siriba ngana ni sangara bari. Fla fina fla matche. Fla jena fla matche. Ya gesela de gawara. Merci au côté national, un sketch qui vient de nous parler tout de suite de la paix, la cohésion sociale, le cousinage à plaisanterie. C'est ça aussi le Mali. Nous allons partir rapidement pour donner la parole au président de la commission d'organisation de cette initiative des journées textiles du Mali, Mali Finou, Monsieur Cheikh Omar Sangaré. Vous avez la parole, il va faire son intervention sur place. Je rappelle que Cheikh Omar Sangaré est un journaliste culturel. Il est le chef de la production à la Radio Nationale du Mali. Malgré ses multiples tâches, il parvient à se défaire pour soutenir cette initiative.
Monsieur le ministre, avec votre permission, mesdames, messieurs, Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, monsieur Ndogoli Guindo, merci pour votre disponibilité malgré votre agenda chargé. Son Excellence, monsieur Andiani Koumar, l'ambassadeur de l'Inde au Mali, merci pour votre présence. Monsieur le représentant résident de l'UEMOA au Mali, Mamadou Moustapha Baro, Madame Nina Wallet Intalou, ancienne ministre de l'Artisanat et marraine des présentes journées textiles du Mali, Messieurs les journalistes conférenciers Salif Sanogo, Mesdames et Messieurs de la presse, chers artisans, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la 2e édition des journées textiles du Mali qu'on a appelé Mali Finéou. Ces journées sont organisées par le consortium d'associations qui sont l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture, AJDEC, le collectif des animateurs culturels et éducatifs du Mali, KASEM, Biotex Mali-Inde et Transformons le Mali. Cette synergie s'étend aux services techniques comme les centres de développement de l'artisanat textile, le CDAT, qui est notre partenaire stratégique sur ce projet, le palais de la culture Amadou Ampateba, dont l'implication personnelle du directeur, M. Diombana, nous permet d'avoir ces résultats aujourd'hui. Le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Serfitex de Ségou, qui nous accompagne depuis le début, depuis 2018. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCMM, qui nous soutient beaucoup en termes de logistique pour la tenue de la foire artisanale. Et également, nous avons reçu l'appui de la Direction nationale du patrimoine culturel DNPC, de Mali Tourisme et du Fonds Maya, qui nous apporte un financement conséquent et sans contrainte pour cette organisation. Merci encore au Fonds Maya. Il est important de rappeler que la première édition s'est tenue en 2018, ici même au Palais de la Culture Amadou Ampateba. En 2019 et 2020, à cause de la maladie à coronavirus et l'instabilité sociopolitique, ces journées n'ont pu se tenir. Malgré tout, nous avons tenu à rééditer ces journées pour pleinement jouer notre rôle dans le développement du textile et dans le rétablissement de la paix et de la cohésion sociale, d'où le thème central, le textile, vecteur de développement, de cohésion sociale et de la paix. Autour de celui-ci, des sous-thèmes seront développés le long des 3 jours de rencontres. Ces sous-thèmes sont 1. Le rôle des médias dans le développement du textile au Mali, que l'éminent journaliste Salif Sanogo va nous faire le plaisir de développer tout à l'heure, juste après cette cérémonie d'ouverture. 2. Perspectives et enjeux de la production locale du fil et du tissu au Mali, qui sera animé demain matin par le CDAT et le Serfitex. Et 3. Les textiles, une affirmation identitaire des communautés au Mali, animée par le professeur Youssouf Karabé de Guina-Dogon. Et la matinée des conférences de demain sera présidée par Nina Wallet Intalou, marraine des journées textiles. À travers les choix de ces thèmes, nous voulons contribuer à valoriser les textiles et le travail de nos artisans et aussi booster l'économie locale. Mais au-delà, il s'agit pour nous de s'impliquer davantage dans la résolution des tensions sociopolitiques au Mali. L'exposition artisanale permet à une trentaine d'artisans d'exposer pendant 3 jours. Il est aussi programmé une grande soirée traditionnelle animée par Mamadou Dambeledi Dabara. Ce sera demain soir même ici, lors d'une soirée bal populaire dédiée aux tenues traditionnelles. Pour cette rencontre, l'ensemble des activités sont gratuites et pour les exposants et pour les participants. Tout ce qu'on mène comme activité ici, personne ne paye 1 franc parce que nous pensons que c'est une question identitaire. L'une des innovations de cette édition est l'invitation d'une communauté comme invité d'honneur, qu'est la communauté Dogon à travers l'association culturelle Guina Dogon,
qui, en plus de l'animation de la 3e conférence, animera ce soir à 21 h une grande soirée folklorique Dogon. Ces choix s'expliquent par l'attachement des Dogons à leur patrimoine vestimentaire. Et je voudrais ici rendre hommage et remercier sincèrement Guina Dogon pour la grande disponibilité à nous accompagner techniquement dans l'organisation de ces journées. Nous saluons la présence de l'IMOA qui accorde beaucoup d'intérêt aux initiatives du genre, d'où la présence de son représentant résident au Mali, M. Maodo Moustapha Baro. Monsieur le ministre Guindo, à partir de l'année prochaine, nous ambitionnons d'organiser ces journées au Serfitex à Ségou pour plusieurs raisons. Parce que Ségou, c'est la capitale du textile, avec des symboles comme l'Acomatex, avec les centres Nyeleni, avec les centres Dobo et plusieurs autres. Nous pensons que Ségou aujourd'hui peut être considéré comme une capitale du textile au Mali. Et en délocalisant ces journées l'année prochaine, nous ambitionnons de donner une dimension sous-régionale à ces journées. C'est pourquoi nous nous réjouissons beaucoup de la présence de l'IMOA parmi nous, qui peut beaucoup nous aider à donner cette dimension sous-régionale. Je salue l'engagement de la marraine Nina Walati Intalou, ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme, qui a présidé la première édition. Merci, Madame la ministre, de porter notre message à tous les niveaux. Je voudrais aussi ici saluer le combat des plus hautes autorités de la transition pour la valorisation du textile malien dans la pure lignée du combat des pères de l'indépendance. Et monsieur le ministre, Côté, vous êtes aujourd'hui le ministre en charge du textile, de l'artisanat. Si aujourd'hui le textile est magnifié à un niveau dont ça n'a jamais été, je crois que c'est à votre honneur. Merci en tant que ministre en charge de la culture. À cet effet, et pour la première fois, monsieur le ministre, un prix spécial dénommé Prix Champion Mali Finou sera décerné avec honneur au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui a porté avec fierté le célèbre Boubou Sara du Mali à la tribune des Nations Unies en septembre dernier, et un autre, le Niaga, à la 3e édition de la Journée mondiale du coton à Genève. Nos cœurs se sont battus au rythme du Mali. Les fibres patriotiques se sont réveillées à travers ces deux tenues du Premier ministre. Le lieu, les jours et l'occasion dans lesquelles ces tenues ont été portées partait en harmonie avec ce que nous voulons au Mali, sauvegarder à tout prix notre patrimoine identitaire. Donc, depuis, nous avons remarqué que les plus hautes personnalités du pays magnifient constamment et tous les jours le textile made in Mali sous le leadership du Premier ministre. Donc, monsieur le ministre, d'abord, avant ces prix, il y a un prix pour vous-même, pour vous remercier pour votre combat, que un de nos artisans vous offre. M. Baraïwa en a parlé tout de suite. Il s'agit de l'artisan de Djéné, M. Traoré, dont la famille fait la broderie à la main depuis plus de 1000 ans d'après M. Baraïwa et qui est reconnu dans le monde entier. Il a quitté Djéné pour venir exposer. On a des exposants de Tomia du pays d'Ogon. Donc nous avons, je vous dis quand même, une représentation malienne ici. Donc, monsieur le ministre, ce prix est là. Je voudrais vous le remettre. Voilà. Broderie à la main pour le ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Monsieur Guido. Oui. Les artisans du Mali vous remercient. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Merci. Maintenant, monsieur le ministre, le deuxième prix, ça doit être remis au Premier ministre sous votre leadership et à votre honneur. C'est le prix Mali Finou, les champions. Les champions Mali Finou 2021 pour la première fois. Et désormais, chaque année, nous allons donner ce prix à quelqu'un qui mène un combat au plus haut niveau pour les textiles maliens. Docteur Choguel Kokala Maïga, à votre honneur, monsieur le ministre, pour le Premier ministre. Merci beaucoup. Madame, monsieur de la presse. Voilà, merci. Merci. Je récupère. Voilà, John.
Merci, Monsieur le Président de la Commission d'organisation de Mali Finou. J'espère que vous avez terminé votre discours. C'est fini, merci. Merci beaucoup. Voilà un discours, un beau discours. Et moi, je retiens que la 3e édition se tiendra à Ségou. Également un discours à l'allure de reconnaissance à l'endroit des organisations qui ont vraiment aidé cette initiative. Et un beau discours qui a été sanctionné par des remises de prix. Nous allons continuer cette cérémonie avec le ministre en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, M. Andogoli Guindo, pour son discours d'ouverture. Merci beaucoup, Monsieur Tunkara. Mon frère Baro, Monsieur le Président de l'AGIDEC, Monsieur le Président de la Commission d'organisation des journées textiles du Mali Finou, Monsieur le Directeur du Palais de la Culture, Monsieur le Chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Inde au Mali, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur le représentant de Donko Nimaya, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, Madame la directrice du Servitex, Messieurs et Mesdames les directeurs des organismes centraux personnalisés et rattachés du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, chers étudiants de l'INA, Mesdames et Messieurs de la presse, chers artisans, chers amoureux du textile malien, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition des Journées textiles du Mali Finou. Je voudrais d'entame exprimer mes vifs remerciements aux initiateurs de cet événement culturel et artisanal plein de symboliques et de significations, et donc pour la célébration d'un tel événement qui magnifie l'identité culturelle du peuple du Mali. Événement culturel et identitaire qui nous renvoie à la source à travers notre mode vestimentaire, symbole d'une culture millénaire et d'une civilisation malienne qui sort d'un long passé. Mesdames et Messieurs, il nous est souvenance que les autorités de la Première République du Mali, dans le cadre de la réaffirmation de l'identité culturelle nationale, avaient encouragé le port des tissus de l'artisanat textile national. En vue de pérenniser cette vision, le Mali a créé, suivant l'ordonnance numéro 2012-012 PRM du 28 février 2012, le Centre de développement de l'artisanat textile, dont une des missions est de promouvoir la transformation artisanale des matières premières textiles localement produites, coton, laine, daim, fibres, etc., afin de contribuer
à la réduction de la pauvreté à travers la création d'emplois et de richesses. Cette volonté est réaffirmée par son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et également le Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Shogel Okala Maïga, de faire de l'artisanat le socle de l'économie et d'assurer un bon encadrement des artisans afin de promouvoir la transformation artisanale des matières textiles localement produites, notamment le coton. La tenue de ces journées textiles du Mali me réconforte, d'autant qu'elle traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays de valoriser nos tenues traditionnelles. Mesdames et messieurs, cet acte que vous venez de poser, dont la deuxième édition nous réunit ce matin, est un symbole identitaire qui magnifie le savoir-vivre vestimentaire de nos artisans à travers les coutumes et modes vestimentaires de nos différentes communautés ethniques. Le Mali a une culture textile millénaire. En témoignent les textiles Telem, datés du XIe siècle jusqu'au XVIIIe et découvertes dans les grottes nécropoles du pays d'Ogon au cours des années 1970. Ces textiles comptent parmi les plus anciens de l'Afrique subsaharienne et prouvent l'importance du tissage dans la boucle du Niger. L'artisanat textile du Mali est connu pour sa richesse, sa diversité, sa beauté. Le textile occupe une place importante dans le quotidien des Maliens avec des motifs riches et variés qui traduisent aussi notre diversité culturelle et ethnique. Mesdames et messieurs, chers participants, il faut cependant se rendre compte que le tissage traditionnel est en voie de disparition. Les grandes teintures de mariage, Arkila, ne sont plus tissées. Le coton, dont le Mali est un des grands producteurs, est transformé en très faible quantité dans les circuits traditionnels, malheureusement. Les carreuses et les fileuses se font de plus en plus rares. Le tissage, qui trouve sa diversité dans la chaîne de valeur, à savoir le cadrage, la filature, la teinture, le tissage et la confection, constituent chacun une branche d'activité pourvoyeur d'emplois, de richesses et de réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, l'économie du Mali, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, repose en grande partie sur l'agriculture qui occupe plus de 80% de la population active. Notre pays fait partie des plus grands producteurs de coton. S'agissant de la transformation de notre coton, disais-je, il est un paradoxe amer de constater qu'au vu de la grande production de coton, nous ne transformions que 2% de la production nationale. Apporter une plus-value au coton malien à travers la redynamisation du métier du tissage au regard de l'importante place que notre pays occupe dans la production de cette matière a toujours été un souci majeur des plus hautes autorités de notre pays. C'est le lieu de rappeler que nous avons dédié l'année 2021 au métier du tissage et donc pour les textiles. Mesdames et messieurs, nous sommes résolument conscients des difficultés énormes auxquelles font face les acteurs du secteur. Il s'agit du manque de matières premières, de l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée,
la faible consommation des produits. Fort de ce constat, que notre développement passe nécessairement par la consommation locale de nos produits, les plus hautes autorités du pays ont fait leur cheval de bataille la promotion de notre coton à travers le pagne tissé. Il fut une recommandation de porter les tenues locales dans toutes les grandes cérémonies. À cet effet, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à travers le Centre de développement de l'artisanat textile, va tout mettre en œuvre pour que ce métier et toute sa chaîne de valeur retrouvent son importance dans notre société. Que les hommes et les femmes qui y travaillent regagnent la confiance et l'espoir que de pouvoir vivre de leur art. Les journées textiles du Mali constituent un espace d'échange, de donner et de recevoir pour nos artisans. Elles permettent à nos tisserands, stylistes, modélistes, aux couturiers d'étaler leur savoir-faire en termes de textile. C'est pourquoi j'exhorte les participants aux différentes thématiques, les exposants et les visiteurs, chacun en ce qui le concerne, à donner le meilleur de lui-même pour une réussite de l'événement. Je voudrais, avant de terminer, remercier vivement et très chaleureusement les organisateurs de cet événement pour avoir témoigné leur reconnaissance à l'endroit des autorités de notre pays et plus précisément à l'endroit du chef du gouvernement, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, au nom de qui je voudrais encore vous remercier très chaleureusement. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Voilà, le reste du programme, c'est M. Moussa Bagayogo qui est invité pour conduire la visite guidée. Seulement les officiels sont... Voilà, seulement que les officiels. Et les élèves également, les autres invités restent sur place. Et la conférence, c'est tout à l'heure, la première conférence qui sera animée par Salif Sanogo qui n'est plus à présenter. Voilà, les élèves, vous pouvez rester sur place pour suivre la conférence. Et après la conférence, l'assistance également pourra visiter les stands. Alors, cette visite, c'est seulement les officiels, s'il vous plaît. Restez sur place, s'il vous plaît, le temps que les conférenciers s'installent. On va y faire un gâteau. On va placer là. Restez sur place, la conférence, la première conférence de la journée textile, c'est tout à l'heure. Monsieur,
Bonjour à tous. Merci d'être venus. Voilà, allez, pardon. Merci bien. Voilà. Bonjour à Voilà, voilà. Voilà. C'est bon. On va faire dans la boue.
le tournant, ça va plus sur le tournant. Candidats sans électricité. Bon, il faudra qu'on remette dans ça. Le directeur de l'INA, C'est le directeur. Bravo. D'accord. c'est la chose qu'il m'a faite au Mali. C'est la chose qu'il m'a faite au Mali. C'est bon? Ah oui, allez, c'est bon. Cette fonction de couleur du vêtement permet à la fois de protéger les regards extérieurs, mais aussi de communiquer avec le vêtement. Cette fonction peut se manifester par la volonté de manifester son corps avec l'utilisation de ça pour grandir les signes de ça chrétien quand elles sont ou encore des boulettes. Et là, même les hommes aussi portent beaucoup de boulettes avec les verres, même les chemises aériennes. On fait aujourd'hui. Et la dernière fonction du vêtement à l'extérieur est celle de la parole. En effet, c'est notre TV. Vous faites quoi? La culture, c'est l'information générale. Tout, il suffit qu'on nous invite, c'est bien. Quand on voit une femme habillée en robe, Façon Mali, où est le Façon Mali. L'âge, les deux ne savent pas de la même manière qu'ils étaient accompagnés, les goûts, ou encore l'appartenance à l'une. On parle de vous aujourd'hui. Hein? Acem noddo mo joni omo joni mo jokkuno kam ɗo ko
Nous sommes vraiment épatés par ce qu'il vient tout à l'heure de relancer. En le faisant, il a fait quand même un cours d'histoire sur le comportement vestimentaire des uns et des autres à travers les différents pays, le Burkina Faso, le Congo et bien évidemment le Mali. Et aussi l'impact économique que cela pourrait avoir sur nos pays. Aussi, je m'étais dit, en fait, le doyen est en train de faire ce qu'on appelle la géopolitique culturelle. C'est extrêmement important dans ce que nous vivons aujourd'hui, parce que chaque pays est en train de défendre ce qu'il a de plus cher. Et nous aussi, nous ne pouvons pas être vraiment à la marge, nous devons le faire. En le faisant également, le doyen a campé le décor de toutes ces journées et de tous les thèmes, avant de terminer sur son thème proprement dit. Le rôle des médias dans la promotion des textiles. Cependant, je ne vais pas peut-être revenir sur ce qu'il a dit, mais vous donner aussi la parole pour que vous arriviez à lui poser des questions, qu'il nous développe davantage. S'il y a des intervenants, nous allons faire une liste de 5 personnes. Nom et prénom. Ousmane Koulibaly. Par derrière, c'est Adama Traoré. Il y a une dame ici. Ok. Fousseni. Ok. La dame, c'est Amadou Touré. Amadou Guindo. Quelqu'un pour le micro bandaire peut nous aider? Ousmane Koulibaly, directeur du CDAT. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ousmane Koulibaly, le directeur du centre de développement de l'Azara Textile. Moi, mon intervention, c'est tout juste une contribution. Avant de le faire, je voudrais remercier M. Salif Sandro pour tu peux te poser ce côté plus à l'aise. très édifiant. Et au passage, il a parlé de la labellisation. Donc, vous avez entendu quel effet la labellisation peut nous apporter en termes d'économie, en tout cas sur ce que nous faisons, les textiles, le tissage. Déjà ici, je voudrais rassurer les uns et les autres. À l'entendre parler, il a aussi des inquiétudes par rapport à ça. Rassurer tout le monde que par rapport au Borola, nous avons commencé le processus avec le SEMAPI. Et nous sommes très avancés par rapport à au Borola. Parce que c'est comme ça, la nature a horreur du vide. Les Sénégalais se réclament du Borola, les Ivoiriens se réclament du Borola, les Gambiens aussi. Mais si vous prenez, comment dirais-je, le mot même Borola, vous les décortiquez, vous allez savoir que ça ne vient pas de là-bas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose maintenant, je remercie très sincèrement l'organisation de ces journées. Et aussi, demander, c'est un cri de cœur, ce sont les journalistes et les stylistes qui peuvent nous mettre en valeur, qui peuvent nous permettre de nous vendre. Si je dis nous, il s'agit de nous qui travaillons dans le textile. Le tisserand a beau travailler dans son atelier, s'il n'y a pas quelqu'un pour le transformer, ça n'ira nulle part.
si c'est transformé, s'il n'y a pas quelqu'un, un homme du média aussi, qui est là pour pouvoir transmettre ou véhiculer le message, je pense que ça n'ira nulle part. C'est pourquoi je profite de cette occasion d'inviter tout le monde les uns aux autres, en tout cas à aider, vaille que vaille, coûte que coûte, en tout cas cette initiative pour que l'exemple qui vient être donné ici par le conférencier M. Salif par rapport au Burkina, que nous puissions en tout cas emboîter les pas et que nos artisans, nos tisserands, en tout cas ne perdent pas d'espoir comme le ministre l'a dit dans son discours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Adama Traoré, Hussein Tounkara se prépare. Voilà. Merci le facilitateur. Je suis d'avoir étonné par l'exposé de M. Salomé. Je m'appelle Adama Traoré. Je suis le président de la conférence régionale des chambres de métiers du district de Bamako. Je félicite d'abord les organisateurs de cette activité. Il fallait vraiment. Et Salif, désormais, je pense que le directeur de la CDAT est là. On ne va plus vous laisser dans le journalisme seulement. Vous allez le dire, n'est-ce pas? D'accord. D'abord, l'habilitation de Bogolan. Nous, on est très heureux d'attendre ce mot-là. Parce que c'est le lieu aussi de remercier le département par rapport à cette initiative que nous, on a longtemps demandé. Si c'est devenu une réalité, mais je voudrais dire qu'il ne faut pas s'arrêter au Bogolan solo. Madame la directrice, le directeur est là. Pensez à d'autres qui n'est pas Bogolan et qui est malien aussi. Je ne vais pas citer tout ça ici, mais c'est juste un rappel qu'on peut labelliser autre qui n'est pas le Bogolan. Et avant de terminer, le directeur a dit tout ce que nous on demande aujourd'hui, c'est demander aux Maliens de s'intéresser aux produits maliens, notamment le textile. Aujourd'hui, vous avez entendu pourquoi on parle de Faso d'Amfani. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vol accompagné par presque tout le monde. Et on demande aux autorités de notre pays aussi de ne pas s'arrêter au discours seulement. Il faut que consommer malien soit une réalité. C'est ça le vœu de l'ensemble des temps. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Hussein Tounkara. Merci. 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 Merci, monsieur le directeur. Moi, vous avez parlé de la labellisation du Bogolan et vous estimez même qu'il est vraiment urgent d'aller vers ça. Et en vous connaissant, je sais que vous n'avancez pas les arguments comme ça. C'est toujours soutenu par quelque chose. Moi, je voudrais, nous sommes des journalistes, je ne dirais pas des journalistes culturels, mais ça, nous attachons beaucoup d'importance à la culture. C'est pour cela que nous avons bien voulu mettre cette initiative-là en place. Donc je voudrais vraiment vous demander de nous édifier. Nous, en tant que jeunes journalistes, qu'est-ce qu'on doit faire pour booster, pour inciter les autorités à aller vers ça? On a besoin de stratégies, je sais pas, des programmes dans nos différentes rédactions, également dans les radios et dans les journaux. Je vous remercie. Oui, Madame Touré, c'est ça? Bonjour. Je vais vous faire un peu photo. Parce que ni ma fola dron ni doit être sonti na cette photo. Ni mo ma photo au Canada. Ça va de pair. Mais ni kene wasalende. On tu meni kene suku ma kona mena.
Bon, nous avons mis une sous ma qu'on a un chamansi. Mais John de Koumanie fait. John de Koumanie fait. Parce qu'un bébé non normal là. Ni moi et mi fait non n'y fait. Ni le bora ni kalama sourd. Même pour la kana. Ami salut pour merci. Anga sengente que sandi ko washi. Ameni kene ni quand on parle de textile. Nama ko il faudra rien béger. Ça commence par le coton. Ni ami ñoron nta ndomba fo chukomna ni ami ñoron teinture ou bien teinturière support de bibolo. Ni chaîne mi am bema ke ou ya blanye. Anga technique de tissage. Kata kabini ko ri foro la. Kuyeti beke muso be kuyeti ke. Nous e kuyeti ke nous na so. Be ko ri kolobo. Ni min se kolobo la. Ni bi se chieni de la. Ibo ko ri karada. Ni ti so la. Ibe bobin bo. Ni ti so la. Ou bien no bekera. Abedi gese dala. Sana ka se abedi gese dala ma gese dala ba a ke fini muwe. Na kera fini muwe. Mɔgɔ minnu bɛ bandu kala ɲɔgɔn na ni miseli ye parce que fini mugu tɛ kala ni machine ye fini mugu tout est artisanal o mɔgɔw fana bɛ yen a kɛra a bɛ sɔrɔ ka se bɔgɔlandalaw ma ou bien a bɛ se indigodalaw ma ça veut dire que c'est toute une chaîne qui est là awa an kana tigɛ mɔgɔ bɛ se k'an dan bi fini feereli la mais i tɛ se k'an dan modèle la mɔgɔw bɛ bɔ fo jamana janw na ka na design ta anw fɛ yan. Mali te fɔ nin baara in na koyi awa bɔgɔla anw ta don aw bɛ sous région mɔgɔw de dɔn ne donna musée baw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ olu kɛlen don k'a fɔ ko bɔgɔla bɛ dilan u fɛ yen j'ai la preuve j'ai l'étiquette an taamana a nɔfɛ de parce que an ta de don labellisation fana groupe min bɛ k'i occupé la la ne b'a kɔnɔ awa an b'a sɔrɔ fana an b'a sɔrɔ mais an b'a ɲini a kana dan nin dɔrɔn ma hali n'an bɛ ɲɔgɔn ye de temps en temps i n'a dɔn kɔni k'a fɔ i kelen tɛ kunfɛ boli la ne ka association yɛrɛ tɔgɔ Seginso moi j'ai plus de 611 femmes autour du coton banamba consommer malien anw banambakaw ka fierté don parce que anw y'a daminɛ mɔgɔ tɔw ye a kɛra dali ye o a kɛra i ye dessin bɔ usine de y'a dilan o ni banaba kɔɲɔw bɛ kɛ ni kɔɲɔ ye kɔɲɔ ba naani ye a fini tɛ bɔ yɔrɔ si usine de b'a dilan fo usine bɛ dɛsɛ o nana cogo dɔw de la anw bɛ promotion de kɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ yɛlɛ fɛn dɔw kan hali n'an bɛ sɛgɛn parce que an sɛgɛnna tɔ t'an na an ye exposition caman kɛ an ye foire caman kɛ mais aw bɛɛ bɛ aw b'a kalama k'a fɔ a bɛ kɛ anw kun de kan. Parce que c'est-à-dire min tɛ k'an fɛ dɛ an b'o boli de kɛ ka na an ka minɛnw exposer mais avec vraiment ce monsieur moi je fais confiance n bɔra nin kalama surɔ dɔrɔn de mais n bolila ka na parce que ale de don o tuma ni kɔni an b'an ka kɛnɛ de kan an bɛ kɛnɛ wasalen de kan denmisɛnninw fana u k'a bila u kun na textile domaine min vraiment ni mɔgɔ min donna a kɔnɔ i tɛ dɛsɛ i balo la i bɛ fɛn sɔrɔ yɛrɛ min ka girin ni balo la awa bɔgɔlan c'est un produit phare du monde ni donna diɲɛ masakɛ o masakɛ ka bureau kɔnɔ n'a sɔrɔ environnementaliste don i bɛ bɔgɔlan tafe kelen i b'a dulonner a ka bureau kɔfɛ Obama y'o prévu ni donna Obama ka bureau kɔnɔ bɔgɔlan tafe kelen a dulonner b'a kɔfɛ anw de t'a valeur dɔn n'o tɛ vraiment minnu bɛ kɔfɛ u b'a valeur dɔn kosɛbɛ il faut k'an ka commencer k'an ka fɛnw valeur dɔn o tuma na ne tɛ na aw sɛgɛn ni kuma caman ye mais n b'a fɔ aw ye fana a k'a bila aw kun na les premières graines de coton à Ira Djali, près de Djéné. Les premières graines de coton à Bora Djali. Au Malik Sekato, Kochua, Slakorikola. A donné ma sénado sera. Vraiment, embêté. Au Maneka Kumajana, Manina fait Akoya Fama. Merci. Madame Antier, Amanga, Finuko Kela, Amanga Kamo Klefana. Donc nous invitons à tous ceux qui veulent parler en langue nationale qui ne se dérangent pas. Amadou Kindo. Oui,
merci bien. Madame Touré, déjà, oui, Bozo, quand il y a un Maliko qui est Bozo Taï, nous avons encore fait. Il y a pas moi. Voilà. Ok, merci bien. Je voudrais quand même dire quelques mots sur le thème même du festival. Textile traditionnel, facteur de cohésion et du vivre ensemble. Je voudrais juste veuillez m'excuser, je vais vous dire mon exemple personnel. J'ai été en tant qu'enseignant muté dans un village Sarakoulé et cela date de 1979. Là, je me retrouvais comme dans un village Dogon. Ce qui a fait que je me suis senti vraiment de la même lignée que ceci. En une année, j'ai compris à parler, j'ai parlé Sarakoulé. Et l'année suivante, quand j'ai été muté, le chef de village m'a envoyé un conseil pour me dire de rester là-bas. J'étais au premier cycle, on m'a envoyé au second cycle. Donc je dis, bon, laissez-moi aller, mais je n'oublierai jamais votre village. Tunkara le sait bien, je l'ai déjà dit, le village s'appelle Balé dans le cercle de Nara. Et donc, ceci dit, moi je pense que c'est une identification. Il a bien précisé les choses, les Dogons, la façon de s'habiller des Dogons, la façon de s'habiller des Peuls et tout ça. Et donc je pense que ça renforce. C'est vrai que aujourd'hui on a des problèmes de dire telle est de telle race, telle est de telle race, mais de toute façon, si nous arrivons à accepter que les tenues peuvent contribuer à nous unir et à faire en sorte que nous sommes tous maliens, ce serait une excellente chose. Ceci dit, je pense qu'on doit continuer à travailler et si je vois la communication du directeur Sanogo, je pense qu'il est un élément très utile dans le travail qui est en cours. Ceci, bon, évidemment, je suis là au nom de Guina Dogon, qui est l'invité d'honneur du festival. J'en suis le secrétaire aux arts et à la culture. Vous savez que j'ai fait aussi 30 ans d'enseignement à l'Institut national des arts. Donc, je suis dans mon domaine aussi. Nous avons tous le devoir, jeunes autant que vieux, nous avons tous le devoir de faire en sorte que cette question de textile traditionnel-là puisse se développer et puisse servir le Mali. Voilà. Merci bien. Alors, avec la permission du conférencier, on va prendre deux noms supplémentaires qui sont signalés. Mamadou Sanogo, Kouroutou. D'accord. Mamadou Sanogo, Kouroutou Moundamele est la directrice du Selfitex, c'est ça? Merci. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis un seul pot. Voilà, donc c'est pour taquiner un peu mon cher ami Salif Sanogo. Merci pour la clarté de votre exposé. Moi j'ai une seule question. Salif, concrètement, selon vous, quelle politique malienne nous devons faire pour inciter le consommer malien, je vais dire Mali fini. Merci. Merci beaucoup. Kouroutou Moundamele. Alors, bonjour à tous. Mes respects, M. Sanogo. Alors, moi, je suis Mme Diallo Kouroutou Moundamele, promotrice de Timi Confection. Moi, je vais surtout lancer un appel aux stylistes créateurs. On a beau dire consommer malien, on a beau dire porter nos tenues locaux, mais si nous-mêmes, en tant que créateurs, on ne cherche pas à savoir connaître la matière, les gens ne pourront pas adhérer à nos produits. Il y a certains produits de tissage, dès le premier lavage, la belle couleur s'en va. Donc souvent, il est bien que nous, les stylistes créateurs, qu'on puisse déjà connaître la matière, chercher vraiment à connaître nos matières, et puis après cela, expliquer les techniques d'entretien de ces produits-là aux gens. Parce que quand quelqu'un achète un pain Dogon, que ce soit en gilet ou autre, il faut pouvoir expliquer à la personne, ce tissu ne se lave pas tout le temps. Ou bien quand vous voulez le laver, c'est telle matière, c'est comme ça, c'est comme ça.
Donc ça, c'est un appel que je lance aux services créateurs. On a beau vouloir que vraiment les gens achètent nos produits, mais il faut que nous-mêmes, on cherche à connaître qu'est-ce qu'on vend aux gens, qu'est-ce qu'on veut que les gens utilisent. Il y a l'autre aspect qu'on est un pays tropical, donc il se fait qu'il y a beaucoup de tenues qu'on ne peut pas mettre tout le temps. Donc à nous de pouvoir agencer ces produits qu'on a, les utiliser dans divers modèles que les gens peuvent utiliser, tant pour un mariage, tant pour aller travailler, tant pour aller à n'importe quelle soirée. Ça c'est très important, c'est ce que moi je voulais ajouter. Merci beaucoup. La directrice du Servitex. L'étudiant Mohamed Maïga se prépare, je crois que c'est la fin. Donc bonjour à tous, moi c'est Dr Awa Sorofen Doumbia, directrice générale du Servitex. Alors en Bessébou, Morotiamantandon, donc Servitex c'est Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile. Donc Bamanangana, on est Tchakelaï, Migne Chinelo, et Kalan, Ani Segasegali, Féminin, Coton, Ani Finou, Nimo Finou, t'es fini dans. Fini mi do male fini mi fambe fe fini ba obolo rido la fini ba obolo fambe fe ali fini be goudron duguma nango kamanda do bela sormarena abe doni. Mais moi j'ai voulu prendre la parole pour juste parler de deux choses. Donc c'était une chose d'abord, mais comme la dame vient de venir s'exprimer un peu par rapport aux étiquettes des vêtements, je veux rajouter autre chose. Mais la première chose, c'est la cohésion sociale. Donc tout à l'heure, vous avez dit le textile, on va dire finalement que c'est vecteur le thème même c'est cohésion sociale. Donc quand on prend nos sociétés Bambara, avant, avec le coton, il y avait des espaces d'éducation des jeunes filles. Donc le coton était pris et dans cet espace-là, il y a certaines qui faisaient du fil, d'autres on donnait généralement aux hommes. Dans nos traditions, c'était pas la femme qui tissait. On donnait aux hommes et après on revenait vers elles pour qu'elles mettent les bandes là ensemble et en fassent des vêtements. Et au-delà du port du vêtement, en Barbarami et Soukaraï, je fais mix Bambara français. Donc, il y avait d'autres choses. C'était le lieu que plusieurs générations puissent échanger, puissent se parler et puissent parler de choses de la vie et puis préparer les jeunes filles à la vie de femme, à la vie de foyer. Ce sont des choses qu'on a perdues. Donc au-delà du vêtement qu'on porte, au-delà de l'aspect identitaire, le textile est au carrefour de beaucoup de choses. Vous avez parlé des basilans. Maintenant, on va les voir avec les popelines bleues et tout ça. Alors que, même si ce n'est pas le borolan, il y a le ngalama qui est en jaune, qui est porté. Ça aussi, c'est un antibiotique. Ça fait que les cicatrices vont se résorber assez facilement. D'accord, donc je ne vais pas être trop longue. Donc je viens à madame. Madame, vous avez le CDAT, vous avez le Servitex. Vous savez, les grandes marques de vêtements, qu'est-ce qu'ils font? On ne peut pas dire que tous les vêtements ne vont pas dégorger. C'est vrai, avec le coton, on peut faire des choses. Et puis même, il y a des colorants qui existent, qui sont compatibles avec le coton. Quand tu les utilises, ton coton ne dégorge pas. Donc dégorger, ça veut dire qu'à bon, ça ne dégorge pas. Mais il faut aussi approcher, peut-être c'est la faute aussi des spécialistes de vulgariser, mais je pense aussi qu'il faut approcher les structures techniques pour comprendre certaines choses et puis choisir les tissus en fonction. Quand vous prenez les grandes marques de vêtements, moi j'ai fait des études textiles, et quand je faisais des stages au niveau, c'était même pas ingénieur, au niveau première année d'école d'ingénieur, on travaillait pour les grandes marques. Qu'est-ce qu'ils nous faisaient faire? Il y avait un laboratoire complet dédié au contrôle de qualité. On prend le tissu, on regarde si ça dégorge, on regarde si ça rétrécit, on regarde si à la lumière, exposé à la lumière, ça déteint, beaucoup de choses. Donc nos stylistes aussi, on doit de plus en plus intégrer ces genres de concepts pour que nos tissus puissent à la vente être de qualité et puis
je pense que tout ce qui est histoire de labellisation et derrière, ça ne sera que plus facile encore. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Merci. L'étudiant Mohamed Maïga, c'est le dernier intervenant. Bonjour, je me nomme Mohamed Maïga, étudiant à l'Institut national des arts de la section art plastique. Monsieur, je voulais vous poser quelques questions. Et pourquoi les étudiants de l'Institut national ne participent pas à des foires ou des exposés nationaux et internationaux? Deux, et donner des matériels aux étudiants de l'Institut national et surtout la section quand c'est 16h ou à quelle heure? Quand c'est à quelle heure? Nous les plasticiens qui font des dessins aussi, pouvons nous faire des créations de bons motifs sur le tissu en question. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à tous. Nous sommes vendredi, on ne va pas davantage retenir le conférencier. Mais cependant, j'ai envie quand même de faire deux annonces. La première, en fait, le soir, nous avons l'émission Gwelekan qui va être enregistrée ici. Nous vous invitons également à venir participer à cette émission. Deuxièmement, demain, il y a deux conférences. La première sera animée par la communauté d'honneur, invité d'honneur. Ah, ok, très bien. Je m'excuse. Donc la première sera animée par le CDAT et le Selfitex. La deuxième, le thème c'est perspective et enjeux de production locale du fil et des tissus maliens, c'est ça? Et le deuxième thème, ça va être animé par la communauté Dogon, Guinée Dogon. C'est le textile, une affirmation identitaire des communautés au Mali. Donc il va être animé par le professeur Karambé. Donc nous revenons au conférencier du jour, l'ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, Salif Sanogo. Merci à vous. Merci bien et merci à tous les intervenants et à toutes les intervenantes. Il y a eu beaucoup de contributions, c'est une bonne chose. Il y a eu quelques questions également. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse sans être un spécialiste de la matière. Et je parle quand même sous le contrôle des maîtres qui sont là, entre guillemets. Le Serpitex est là, M. Koulibaly est là, donc M. Guido est là. Et voilà, je vais essayer d'apporter en tout cas ce que je sais dedans. Alors, dans la première intervention, M. Koulibaly a beaucoup parlé du processus de labellisation, donc, qui est bien entamé, et puis le rôle important des journalistes et des stylistes dans la promotion des tenues traditionnelles, cela est important. Et je vais essayer de répondre en vrac à certaines questions. Vous savez, quand on dit les tenues traditionnelles, pour que ça puisse porter, il faut que les gens comprennent d'abord ce que ça représente. Et il faut que ces tenues également puissent être abordables. Parce que le coût est extrêmement important. Aujourd'hui, on a des tissus industriels qui viennent, qui sont sur le marché et qu'on peut payer à très peu de choses. Alors comment faire de telle sorte que les tenues traditionnelles dont nous faisons la promotion puissent être également abordables? C'est de pouvoir les fabriquer en quantité. Et quantité ne veut pas dire qu'il n'y a pas la qualité, il faut qu'il y ait la qualité également. Il y a les techniques de teinture qui sont importantes parce que c'est vrai, il y a certains tissus, quand on les lave une fois, c'est fini, on ne peut plus les porter. Soit ça dégorge, comme l'a dit Madame la directrice du Serpitex, soit ça se rétrécit. Si je prends l'exemple de ce qu'on appelle la Guinée finie, le tissu imprimé guinéen. Au départ, ça avait le même problème parce que souvent ça dégorgeait beaucoup. Alors, l'ancien président guinéen Alpha Condé a dit, mais je veux faire la promotion pour vous, mais faites de telle sorte que les tissus puissent être de qualité. Et ils ont pu trouver la technique nécessaire de faire de telle sorte que la Guinée finie, désormais ça ne dégorge plus. Et vous avez vu jusqu'au coup d'État, Alpha Condé ne portait plus que ça. Donc ça veut dire, les premiers responsables du pays ont un rôle fondamental à jouer dans la promotion des tissus locaux et des tenues traditionnelles. Parce que là, comme on l'a dit, on assure l'emploi pour des centaines de milliers de personnes. Des femmes qui travaillent, des hommes qui travaillent dedans, et ça fait vivre des économies locales. Et quand je parle de qualité,
je parle de quantité aussi. Souvent, il y a des tissus dont on a besoin. Mais quand on va les chercher, pour quelqu'un de mince et court comme moi, donc vous voyez, moi je suis un homme mince et très court. Donc si je dois faire un boubou comme celui que porte Cheikh Oumar ce matin, c'est clair qu'il va falloir chercher dans les 5-6 mètres. Mais là, ça coûte cher. Donc, qu'on puisse faire de telle sorte que le coût puisse descendre un peu, et là, les choses pourraient marcher. On a beaucoup parlé de labellisation, de la labellisation. Ça me fait penser à autre chose. La labellisation du Bogolan et en cours, c'est une excellente chose. Mais est-ce qu'on doit se limiter au Bogolan? Est-ce qu'on doit se limiter au tissu simplement? J'ai dit non. Il y a la labellisation dans le domaine alimentaire également. Vous avez vu, le zamé que nous mangeons chez nous, c'est labellisé par les Sénégalais sous forme de tchèboudienne. Et dans le monde entier, quand on parle de tchèboudienne, on ne parle pas du Mali, on ne parle pas d'ailleurs, c'est le Sénégal. Et aujourd'hui, quand on prend notre fameuse tigadigé, ça a été labellisé par les Sénégalais, maintenant c'est le mafé. Donc c'est le mafé, ce n'est plus malien, mais c'est terrible. Les Ivoiriens ont compris les enjeux très tôt, ils ont labellisé la tchéké. Parce qu'ils ont vu que les Chinois avaient commencé à fabriquer la tchéké, ils ont labellisé aujourd'hui et la tchéké ivoirienne est respectée en tant que telle. Alors, il faut qu'on fasse attention. On a des plats comme le fakoui, on a des plats comme le thau. Est-ce qu'il ne faut pas songer à leur labellisation également dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Parce qu'un jour viendra, on va vous découvrir le thau ailleurs, la sauce d'une autre appellation, ce n'est plus un plat malien. C'est-à-dire, ce sont des réflexions qui doivent être menées dès maintenant. C'est des réflexions importantes parce que c'est tout un pan de notre identité culturelle et même culinaire, mais c'est également des enjeux économiques très très importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui vont se dire qu'une fois les études terminées, ils ont des problèmes d'emploi, ils n'arrivent pas à être embauchés. Mais si ces secteurs sont développés, ces jeunes auront du travail et ils vont très bien gagner leur vie. Ils vont très bien gagner leur vie. Donc, faisons de telle sorte qu'on puisse faire ces choses et en qualité et en quantité. Et une fois que cela sera fait, les coûts vont baisser. Et les stylistes également, que les stylistes arrivent à sortir des produits attrayants. Ça compte beaucoup. Que les stylistes arrivent à sortir des produits attrayants, parce que là, les gens vont se ruer dessus, c'est clair et net. On a par exemple à Ségou, il y a le Serpitec, c'est vrai, mais il y a le centre d'Omo. Le centre d'Omo, c'est impressionnant. Je ne vais jamais à Ségou sans visiter là-bas. Je ne sais pas combien de fois j'ai visité, mais c'est toute une école et c'est tout un savoir-faire. Et on voit comment ils font la teinture pour leur bogolan. C'est fait devant soi. C'est des feuilles, c'est des décoctions de feuilles qui donnent ces différents motifs de couleurs qu'ils ont là-bas. Et ils ont même poussé très loin parce que non seulement là-bas, rien ne se perd, comme le disait Lavoisier, tout se transforme. C'est-à-dire, les décoctions de feuilles qu'ils ont, les racines et tout, par la suite, ça s'est transformé et ça sert comme on le dit, d'engrais naturel. Et les eaux usées qu'ils ont également sont recyclées, ce qui fait qu'ils ont une grosse mare maintenant, et à partir de là, ils font de la pisciculture, les poissons vivent dedans, et ça permet même au service de l'environnement d'aller voir si les poissons sont vraiment vivants, ça veut dire que la qualité de l'eau est bonne. Donc moi j'ai dit, on a un savoir-faire traditionnel qui est là, et qui mérite, en tout cas qu'on doit encourager. On doit encourager. Moi j'ai dit aux jeunes, si vous avez l'occasion d'aller dans ces milieux, n'hésitez pas à les poser des questions, à les demander ce que ça vaut. Je me rappelle, en 2002, il y a eu le Smithsonian Folklife Festival aux États-Unis, dont le Mali était l'invité d'honneur. On est parti avec une délégation à peu près de 200 personnes. Il y avait des musiciens, il y avait des artisans, il y avait des artistes, il y avait la cuisine malienne. Mais vous savez ce qui a eu le plus de succès là-bas? Le fameux Tegerege malien. Il y avait plusieurs restaurants, mais il y avait le restaurant malien. Mais quand tu ne passais pas ta commande avant 12h30, 13h, il n'y avait plus rien à manger. Les gens en raffolaient. Il y avait plusieurs plats qui étaient faits, mais le Tegerege est le plat qui avait le plus de succès. Et je me dis, mais pourquoi on ne peut pas développer cela? Et malheureusement, lors de ce Folklife Festival, il s'est trouvé qu'aux États-Unis, ils avaient dit que la cuisine, on allait donner, comme le Mali était le pays invité vedette, qu'on allait donner ça à un Malien, ou une Malienne. Ils ont cherché, dans l'agglomération de Washington, il n'y avait aucun Malien qui avait un restaurant. Et la loi américaine est très stricte. Ils ont cherché un peu plus loin, vers la Pennsylvanie, et puis au niveau de New York, l'État de New York, il n'y avait pas de Malien qui avait un restaurant qui remplissait les critères. Et finalement, c'est une Sénégalaise
qui a eu le marché, mais elle a été obligée de travailler uniquement avec des Maliens. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on est en train de rater. Il faut qu'on essaie de travailler là-dessus. Ce sont des erreurs, mais il faut qu'on arrive à tirer les leçons. Aujourd'hui, on parle du Mali Kura. Mais moi j'ai dit, moi je parle du Congolais. Parce que le Mali Kura ne peut pas se faire s'il ne se base pas sur le Mali Kura. Voilà, c'est qu'on a avant. Comme on l'a dit, celui qui prend pour racine le passé aura pour feuillage l'avenir. C'est ce qu'a dit Sénou Baïtam dans son livre. Il faut qu'on arrive à recourir à nos valeurs ancestrales et qu'on arrive à faire la symbiose, comme le disait Léopold Sédar Senghor également, de faire la symbiose, de récupérer tout ce qui était positif dans ce passé riche qu'on a et de pouvoir les reproduire dans le présent et de pouvoir se projeter dans le futur. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que les gens se disent, bon, moi je préfère me mettre en jean, en baggy, je préfère mettre un t-shirt à la Jordan, c'est ce qui est à la mode. Non. La mode c'est quoi? Aujourd'hui, la mode n'existe plus. Parce que ce qui était démodé, c'est ce qui revient à la mode aujourd'hui. Il y a ce qui était démodé, les pattes 50 et autres là, c'est ce qui revient à la mode. Et la mode d'aujourd'hui, même quand je regarde certains de nos jeunes, comment ils sont habillés, je dis, est-ce que c'est une mode? Voilà, est-ce que c'est une mode? Parce qu'on a des jeunes qui portent des tenues qui dévêtissent plus qu'ils ne vêtissent. Donc moi j'ai dit, il faut qu'on fasse attention et qu'on y prenne garde. Foussine Tounkara a parlé de comment faire pour que les journalistes puissent jouer un rôle encore plus croissant dans la promotion. Mais c'est très simple. Le journaliste a été formé, on lui a donné les moyens d'aller faire la collecte et la transmission de l'information. Il revient aux journalistes de rechercher les bons exemples. Et ça ne manque pas au Mali. Que ce soit à Bamako, que ce soit à Ségou, que ce soit à Sikasso, que ce soit à Tombouctou, les bons exemples ne manquent pas. Il revient aux journalistes d'aller chercher toutes ces valeurs positives et de les mettre en avant. Et à force de communiquer autour, c'est clair que ça va commencer à au moins s'incruster dans la tête de beaucoup de Maliens et de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse est l'avenir du pays. Là, au Mali, les jeunes représentent combien de pourcents de la population? Les jeunes si je prends de 5 ans pratiquement à la trentaine, mais c'est pratiquement 60 à 65% de la population. C'est 60 à 65% de la population. Donc il y a un marché immense déjà au Mali. Et imaginez un peu. Au Mali, le ministre l'a dit, on n'arrive qu'à exploiter que 2%, à transformer, disons, 2% du coton. 2% c'est fait. Imaginez simplement que le Mali arrive à transformer 10% de son coton. Le jour où on fera ça, on va dire que le coton va dépasser de loin l'or, qui est notre valeur refuge aujourd'hui. Parce qu'avec ce coton, imaginez un peu les ateliers centraux militaires de Markala, qui vont pouvoir fabriquer directement les tenues pour nos militaires. Ça fait une réduction terrible pour l'État, très importante. Et ça va créer de l'emploi là-bas, et ça va faire en tout cas une plus-value pour l'armée même en tant que telle. Imaginez un peu que les tenues scolaires, que dans toutes les écoles, on instaure le port obligatoire de la tenue. Et que toutes ces tenues soient fabriquées localement. Mais c'est une bonne chose. L'année où je faisais le lycée, on était obligé de porter des tenues. Et tenues kaki pour les garçons, et puis les filles avaient leurs tenues. Mais ces tenues-là, c'était des tenues made in Mali. C'était fabriqué par Itema et Comatex. On n'achetait pas ailleurs. Et c'était un marché déjà, ça permettait à ces usines de pouvoir tourner. Donc aujourd'hui, qu'on arrive à le faire. Et selon un chiffre que j'ai lu de la Banque mondiale, le secteur de la mode en Afrique de l'Ouest, le secteur de la mode représente quelque chose à un poids à peu près de 16 milliards de francs CFA, si c'est judicieusement exploité. Et dans ce secteur de la mode, si on prend le Mali va avoir une part très importante, parce que le Mali est parmi les 3 producteurs de coton sur le continent. Donc imaginez simplement qu'on arrive à transformer 10% simplement du coton que nous arrivons à produire. Et là, ça va créer beaucoup de boulot, même pour les stylistes. Les stylistes auront de la matière. Donc moi je me dis qu'on essaye de voir un peu et qu'on essaye de planifier comment pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons nous fixer et que nous, Maliens, on soit les premiers consommateurs. Quand je vois les Burkinabés aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que le Passo d'Anfani, chaque Burkinabé en a fait une affaire personnelle. On voit tout le monde en Passo d'Anfani et d'ailleurs le président burkinabé ne sort plus sans cette tenue traditionnelle. Et on peut faire la même chose. Le jour où on le fera, on verra qu'on va faire beaucoup d'heureux parmi les artisans, les tisserands et les femmes qui travaillent dans ce secteur.
Alors, Madame Touré, là, elle avait parlé de toute la chaîne du coton, on en a parlé tout à l'heure, avec le processus à mettre en place. Il y a Mamadou Sanogo qui avait demandé quelle politique pour le consommé malien. Je viens de le dire. Donc la politique du consommé malien, c'est que nous les Maliens, on soit fiers de ce qui est produit et qu'on arrive à le consommer et qu'on n'a pas honte de porter nos propres productions locales. Et c'est souvent quand dans certains milieux, par exemple, quand on demande à une fille, à une jeune fille, on lui offre un pain tissé qui a été cousu chez un tailleur ou ailleurs, elle va se dire, ah non, on est industriel de faire. Industriel, c'est quoi? C'est ce qui vient d'ailleurs. Alors qu'elle est plus belle dans nos pagnes traditionnelles quand c'est cousu, c'est tellement élégant, c'est tellement beau, et quand les autres arrivent à nous voir dans cette tenue, qu'ils adorent. Donc je me dis déjà qu'on dépasse ce complexe-là, qu'on dépasse ce complexe pour dire que ce qui est fait chez nous est forcément mauvais. Non. Le meilleur vient de chez nous. Si on est convaincu, ça va quand même reprendre un peu l'élan des gens. Alors, Mohamed Maïga, pourquoi les étudiants ne participent pas aux expositions? Bon, moi je pense que je n'ai pas la réponse à cette question, parce que là je crois que c'est une question qui doit surtout être posée au niveau de la direction donc, de l'INA et également le département concerné, qu'on puisse permettre effectivement aux étudiants de participer, parce que vous savez, vous êtes dans un secteur où la pratique est plus importante que la théorie. C'est comme un peu dans les écoles de journalisme. Dans les écoles de journalisme, on fait plus de pratique que de théorie. Et je pense que dans les écoles comme l'INA également, la pratique doit dominer la théorie. Et pour que cela puisse se faire, que l'école puisse prendre attache avec les organisateurs de festivals, des expositions, afin qu'à chaque occasion, des étudiants puissent participer. Mais là, j'ai vu ce matin quand même, j'étais content au tout début. Je me suis dit, je suis avec des dizaines d'étudiantes et d'étudiants, mais il y a un seul qui a osé prendre la parole aussi. Donc, vous voyez, si vous voulez encourager votre direction à faire de telle sorte que vous puissiez participer à des événements de ce genre, soyez aussi plus proactifs, participez au débat, posez des questions, apportez des contributions, cela va vous aider et cela va encourager votre direction. Parce que c'est ce que nous on faisait à l'école de journalisme quand on nous envoyait sur le terrain, donc pour participer à des événements, vraiment on se battait, on mouillait le maillot et ça incitait à chaque fois la direction de renouveler ses expériences. Donc je souhaite que votre direction puisse vraiment vous permettre de participer le maximum possible à des expositions, à des conférences, et vous aussi essayez de bien mouiller le maillot à ce niveau-là. Donc maintenant, par rapport au matériel, c'est vrai, bon, on n'en a jamais assez. Voilà, on n'en a jamais assez parce qu'il faut du matériel pour pouvoir faire du bon travail, mais comment faire? Les moyens sont limités. Même, il faut faire travailler l'ingéniosité. C'est-à-dire, il y a le génie malien qui est là. On arrive à faire voilà, beaucoup de choses avec ce génie-là et les choses peuvent avancer comme il faut. Et vous avez la chance, vous êtes une génération, comme on le dit, 2.0. Nous, à notre époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Google. Mais aujourd'hui, vous avez tout entre vos mains. Mais la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez vos smartphones entre vos mains? Vous avez un peu de connexion, un peu de crédit là. Bon, vous préférez tchatcher entre vous, mais pas de recherche. Alors que sur Google aujourd'hui, c'est la plus grande bibliothèque au monde. On a toutes les informations qu'on veut. Toutes les informations. Et ça vous facilite tellement la tâche. Mais quand je vois qu'avec tout ça, vous avez des difficultés, je me dis, mais que faire alors? C'est vous qui avez la clé entre vos mains. Donc, essayez d'ouvrir la porte le plus rapidement possible. Donc là, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame la directrice. Effectivement, elle a parlé de l'aspect cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est indispensable. C'est clair, la cohésion sociale, c'est indispensable. Comme je l'ai dit dans mon exposé, j'ai pris l'exemple. J'ai dit quand je vois un ministre ou bien un responsable qui va en zone office du Niger, par exemple, pour voir les paysans, il vient en costume cravate, sous 40 degrés, ou bien il vient dans sa grosse voiture V8 et avec un boubou basin 3 pièces qui doit coûter peut-être dans les 200 000 francs CFA. Tu viens parler à des paysans? Non. Le message ne passera pas. Parce que là, il y aura quand même un déphasage, il y aura un fossé entre les deux mondes. Qu'on essaye de venir le plus simplement et le plus humblement vers les gens. Parce que quand on est habillé de la même manière, on se sent proche. Comme aujourd'hui, vous êtes en tenue dans les écoles, vous vous sentez proche, il n'y a pas de différence. On ne dira pas celui-là est plus beau que l'autre, celui-là est mieux habillé que l'autre. Tout le monde est habillé de la même manière. C'est ça, c'est un signe d'appartenance aussi. Et c'est fondamental. Parce que, et quand on va également dans ces milieux, comme l'a dit Lala dans son intervention, c'est vrai, le français c'est notre langue officielle, on aime beaucoup s'exprimer en français, mais je pense que souvent dans certains milieux, quand on va à l'intérieur du pays, qu'on puisse
faire la moitié des interventions en langue officielle et l'autre moitié en langue nationale, au moins les gens comprendront beaucoup. C'est-à-dire quand les gens vont dans ces milieux, ils vont faire de longs discours en bambara, les gens vont applaudir, mais ils n'auront absolument rien compris. Ils n'auront absolument rien compris. Et puis, quel est l'objectif? Venir paraître ou venir transmettre un message? Un message qui est transmis dans une langue inaccessible n'est pas un message compris. Il faut que le message soit donné dans une langue compréhensible. Et surtout, qu'est-ce qui se passe souvent? Il se trouve que quand il y a ce genre de cérémonie également, on fait sortir les gens 1 heure à l'avance, ils sont sous le soleil, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'ont pas d'eau. Donc, il y a toute notre manière de procéder qu'on doit revoir. Et pour moi, le malikwa, ce n'est pas uniquement l'habillement, l'habit ne fait pas le moine, bien sûr, mais le malikwa, c'est tout un ensemble de comportements que nous devons avoir, tout un ensemble d'approches que nous devons repenser et faire de telle sorte que vraiment chaque Malien se sente en tout cas proche de l'autre. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit du centre, c'est pareil. Moi, quand je voyage à Kidal, à Tombouctou, ailleurs, je vais avec mon turban. Je vais avec mon turban. Et c'est ce que disait Feu Amadou Ampatiba quand il a parlé des 5 enseignements du caméléon. Il dit, généralement chez nous, quand on dit caméléon, ça veut dire les gens pensent quand on te traite de caméléon que tu es faux. Il dit non. Le caméléon donne 5 enseignements principaux dans le milieu bambara. C'est-à-dire, il y a la tolérance. Quand le caméléon vient quelque part, avant de traverser la route, il regarde à gauche, il regarde à droite, mais il s'assure d'abord avant de traverser. Quand il prend la couleur locale, on pense que c'est la fausseté. Non, il s'adapte, c'est un signe de tolérance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et quand il voit une proie, il ne se précipite jamais là-dessus, parce que comme on le dit, ce n'est pas la petitesse de la proie qui fait qu'elle ne peut pas te tuer. Il envoie sa langue, qui est une longue langue là. Si sa langue arrive à lui ramener la proie, il la dévore, mais si sa langue n'arrive pas, il continue son chemin. Et quand il va sur un terrain qu'il ne connaît pas, il a une queue préhensile, il enroule cette queue autour d'une branche, donc maintenant il avance les 2 pattes avant, et si ça s'enfonce, il peut se retirer grâce à sa queue. Ça, c'est ce qu'on appelle assurer ses arrières. Donc on a des leçons positives que nos anciens nous ont enseignées. Ces leçons sont là. Mais si je fais un petit sondage là pour dire combien d'entre vous connaissez ces 5 enseignements du Cameroun d'Amadou Ampatiba, c'est que très peu de doigts vont se lever. Très peu de doigts vont se lever. Donc connaissons notre propre culture. Soyons fiers de notre culture. Moi, très souvent, quand je vais dans certaines discussions, les gens me disent « Ah, un racontable de une parce qu'on voit l'apparence, on va dire « Ah, mieux toi, oui. » Mais l'apparence ne fait pas l'homme. C'est ce qui la personne contient qui est le plus important. Donc soyez fiers de votre culture, soyez fiers de votre culture et faites de telle sorte que votre culture puisse être parmi les meilleures au monde. C'est comme ça simplement qu'on arrivera à s'en sortir. Et je crois que c'est par ces mots que moi je vais terminer mon intervention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président de la Commission d'organisation, le directeur du CDAT, le représentant de la communauté de Dogon, Yina Dogon, Madame la directrice de Selfitex, chers amis journalistes, étudiants, élèves étudiants de l'Institut national des arts, que dire? Ok, alors nous allons permettre au directeur de l'INA de dire 2 mots et qu'il soit bref, nous le demanderons parce que c'est vendredi. Bonjour, merci bien. Je ne serai pas long, pas tout long. Je voudrais juste un peu répondre au Koutimaïka, c'était une interpellation pour écrit de cœur. Effectivement, l'INA, c'est une école d'art. Nous avons des sections. Mais tissage, c'est une spécialité dans la section métier d'art. Et nous n'avons que de la première année en 4e année une vingtaine pour l'INA. Nous ne voyons pas 30, la première année en 4e année. Mais au-delà de cela, tant que nous pouvons faire déplacer nos étudiants, chaque fois qu'une occasion se présente, nous faisons tous nos possibles pour qu'ils soient présents. La preuve en est que ce matin, nous avons libéré toute la section métier d'art et toute la section art plastique pour être présents dans cette rencontre-là. Parce que métier d'art, ce n'est pas que tissage, il y a bijouterie, sculpture,
construction métallique, menuiserie, posé cuir, on s'est dit qu'ils verront du design en venant ici. Ça va inspirer. Art plastique, c'est pareil. Donc chaque fois que l'occasion se présente, à chaque fois qu'on a les moyens de le faire, on le fait. Nous ne sommes pas une école. Nous sommes une école, disons, une école n'a pas vocation à aller exposer à tout moment. Et chaque fois que l'occasion se présente, nous ne ratons pas cette occasion. Ségou est loin, Ségou est proche, selon les moyens qu'on a. Et quand on a les moyens d'y être, on y sera. La preuve en est que madame n'est pas venue ce matin avec ses étudiants. Si elle le pouvait, elle allait les amener. Donc nous sommes limités par les moyens, nous faisons ce qu'on peut et tant que possible. Merci bien. Merci bien, monsieur le directeur. Là, le message est vraiment bien compris et bravo pour toutes les initiatives. C'est important. J'avais juste fait un oubli. C'est vrai que le modérateur m'avait signalé un aspect que j'avais oublié d'évoquer. Il s'agit de nos jus traditionnels également. C'est-à-dire, au même titre qu'on parle de labellisation du Bogolan, de nos plats alimentaires, il y a les jus également. C'est important. Aujourd'hui, par exemple, le dableni que nous avons chez nous, ça a été labellisé par les Sénégalais sous forme de bissap. Voilà. Le ziladi qu'on a chez nous, mais ça a été labellisé par le Sénégal aussi comme on appelle, ils appellent ça bouillie. Voilà, jus de pain de singe. Voilà, ça fait qu'on est en train de tout perdre. Or, on a d'autres produits qui sont là, des jus traditionnels que nous faisons. Pourquoi ne pas songer déjà à les labelliser et faire de telle sorte que dans les cérémonies, que ces jus puissent être plus fabriqués que les boissons industrielles que nous payons. Mais le danger souvent dans nos cérémonies, de mariage, de baptême aussi, les jus traditionnels qui sont fabriqués de plus en plus, il y a les dérapages au Mali. Moi j'aime dire, on aime copier au Mali, mais on est de très mauvais copieurs. Parce qu'on copie jusqu'à ce que vraiment je ne sais plus. J'ai remarqué dans certaines cérémonies, vous pouvez vous renseigner et vous allez vous dire que c'est moi qui vous l'ai dit, mais vous pouvez vous renseigner, vous allez vérifier pour voir. Dans les cérémonies de baptême, de mariage, pour que les gens puissent se donner à fond, pour que les choses marchent comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le plat qui est préparé, le plat de zamé, c'est-à-dire nous, bah, Djido, on met de l'alcool dedans, on met du whisky. Voilà. Dans beaucoup de cas, souvent c'est fait, on met de l'alcool dedans, mais ce n'est plus un plat traditionnel. Et le jus qu'on prépare, le djimbéré, le dableni et tout, mais il y a du vin, tout est mélangé dedans. Et on dit que ça met de l'ambiance. Les gens vont danser jusqu'à s'épuiser. Donc il faut qu'on fasse attention. On aime copier, mais on est souvent de mauvais copieurs. Soyons nous-mêmes simplement, soyons authentiques. Quand il y a la joie, on peut se défoncer. On n'a pas besoin d'utiliser d'autres produits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a beaucoup appris ici. J'allais dire, que dire sur le thème a été éloquemment présenté par le doyen Salif. On ne peut pas mieux avoir quand il a été question de choix de conférencier. Tout de suite, on n'a pas cherché le midi à 14h, on dit Salif Sadogou. Et tout en sachant que c'est un grand journaliste, mais on ne le savait pas aussi dans le texte. Donc merci au doyen Salif de nous avoir en tout cas gratifié de vos expériences ici. Nous avons beaucoup appris avec vous. Et j'espère vous retrouver encore sur d'autres événements très prochainement. Merci bien. Alors, avec la permission du président de la commission d'organisation, je rappelle que l'émission commence à 16h. Et nous aurons 4 invités. Le CDAT, le Selfitex, Biotex Mali End et le président de Tisserand du Mali. Et le président de Tisserand du Mali. Pour parler du textile malien. Oui, ça va être l'occasion de parler du textile malien, la cotonnade également aussi. Oui. Donc, ce soir, les Dogons, 21h. 21h également, nous aurons la soirée traditionnelle des Dogons. Voilà. Donc, venez nombrer, venez danser. Les textiles aussi, c'est la promotion de l'art. Voilà, si c'est bien dit. Merci. Merci à tous et à tout moment.